bien, messieurs les maires de la communauté de communes, cher Jonathan, cher Marcel, cher Bruno, mesdames et messieurs les représentants des services publics et des corps constitués, mesdames et messieurs les élus, jeunes gens, conseillers municipaux des enfants et conseillers municipaux des jeunes, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers amis. Avant de profiter ensemble de cette soirée qui est un moment de fête et de partage, je tenais à avoir une pensée émue pour Nicole Cruchaudet, qui nous a quittés en avril dernier. Pour le peu de personnes qui ne la connaissaient pas, Nicole était la présidente de l'épicerie solidaire, l'Épisole, où elle y passait, comme on disait toujours, plus de temps que chez elle. Elle était également conseillère municipale dans notre propre majorité. Elle donnait beaucoup d'elle-même, et plus qu'une collègue ou une relation, c'est une amie qui nous a quittés. Elle nous manque énormément, mais il nous faut revenir à cette cérémonie. Donc nous voici enfin dans l'année 2025. Bienvenue à elle, je nous la souhaite fraternelle et remplie de bonheur. Plus que jamais, des vents contraires à la démocratie tentent de pousser notre société à la dislocation. Ils essaient de faire de notre pays une simple somme d'individus épars et non plus un peuple partageant des communs. Mais que sommes-nous en tant qu'individus uniquement ? Que pouvons-nous faire sans les autres ? Pointer et exacerber les individualités amène à la polarisation des opinions, un affrontement stérile. Nous ne sommes pas tous d'accord, c'est normal et c'est tant mieux. Notre richesse vient de cette multiplicité des avis. Quand les crispations sont trop fortes, nous ne pouvons plus faire société. Des réactions extrêmes naissent, ne sommes-nous donc plus dotés de raison ? Pourquoi creuser des clivages ? Je sais que notre mode de vie encourage cette dislocation des communs. Par exemple, les réseaux sociaux. Saviez-vous qu'une publicité pour un emploi de bûcheron sera distribuée à plus de 90% à des hommes ? Qu'une pub promouvant la musique country est automatiquement montrée à une audience composée à 80% de personnes blanches, contre 13% de personnes pour une pub pour le hip-hop. Les algorithmes ne nous demandent pas notre avis. Nous ne sommes pas maîtres du monde qu'ils nous donnent à voir et à vivre. Cette recherche toujours plus poussée de la personnalisation nous invite discrètement à nous diviser, à nous identifier les uns par rapport aux autres et non à nous construire les uns avec les autres. Notre rôle en tant qu'élu local est de pouvoir sauvegarder cette synergie entre les uns et les autres, d'écouter le besoin des uns et des autres sans céder à tout, mais en agissant pour le bien de tous. Pour un administré, l'urgence sera de réparer une route. Pour un autre, ce sera d'augmenter le nombre d'ateliers d'accompagnement au numérique. Certains préféreront annuler les vœux, d'autres souhaiteront les conserver pour rencontrer et échanger. L'équilibre est fragile. Tout comme l'est notre intérêt général. Certes, je suis conscient qu'une profonde et importante défiance est née envers le politique. Le désaveu électoral, renforcé par l'attitude de notre président de la République, a nourri d'autant plus cette défiance. Les populistes se nourrissent de ce malaise. Je sais votre désappointement, parfois fort, mais n'y cédez pas. Votre vote a du sens, votre avis est écouté et entendu, même si nous ne pouvons pas toujours répondre par du positif. Nous, élus locaux, essayons au quotidien de tenir ce ciment qui nous lie. Et ceci passe par des services publics forts de proximité. Sous prétexte de rationalisation et modernisation des services publics, l'État s'est retiré de nos territoires. Abris, une gendarmerie, un poste de police ou encore une trésorerie publique ont disparu depuis un certain temps. Et j'ai beau réclamer depuis des années et des années leur réinstallation, rien n'y fait. Alors vous entendez bien sûr certaines personnes qui vous disent « il n'y a qu'à, il y avait qu'à, il y aura qu'à ». Oui, mais dans les faits, on ne peut pas. Ils ne nous répondent pas. Mais malgré tout, nous devons être là. Et ce, malgré des finances publiques contraintes, nous nous mobilisons pour maintenir ce lien social au travers des services publics et donc de l'intérêt général. C'est par cet intérêt général que nous pourrons prendre en considération chacune et chacun pour que nous puissions, toutes et tous, rayonner et nous épanouir. Notre volonté, à mon équipe et moi-même, est donc de continuer à vivre ensemble et donner une place à chacune et à chacun, avec toujours cet objectif de partage des valeurs. Restons ensemble, retrouvons-nous. Rééchangeons directement les uns et les autres, repartageons un grand projet commun. Créons ensemble nos souvenirs de demain. C'est le slogan de cette soirée.
Je nous souhaite une année 2025 pleine de rencontres et d'échanges. Avant d'accueillir 2025, je vous propose d'effectuer une rétrospective de ce que Brie a connu durant l'année qui vient de s'écouler. Nous avons maintenu les moments de vivre ensemble et de partage avec le Festival des marionnettes et Castelet, la fête médiévale, la Happy Run, la Full Moon ou encore Brie-Plage. Nous avons célébré, comme tout le monde, les Jeux olympiques et paralympiques au travers de différents événements et animations. Vous avez fréquenté assidûment le cinéma, puisqu'il a enregistré en 2024 près de 27 000 entrées. Nous avons également proposé de nombreux concerts. Les 3 résidences actuelles ont permis à nos seniors, à nos enfants, de rencontrer et de partager avec les artistes. Côté patrimoine, nous avons réalisé différents travaux. Nous avons rénové avec l'aide du département des voiries à Villemeneux, mais ce n'était que du rafistolage. Normalement, le budget au niveau du département est prévu en 2025 pour refaire toute la voirie qui traverse Villemeneux. Nous avons également rénové une partie de la rue Pasteur ou encore l'avenue Thiers. La première phase de relogement des chaperons s'est terminée et nous sommes en train de finaliser la rénovation de Cosec 2. Nous vous accompagnons également dans la rénovation de vos logements avec un service et des dispositifs dédiés et des subventions versées via l'OPA et SUR. Côté patrimoine environnemental, nous avons finalisé l'atlas de la biodiversité briarde. Nous avons créé des cours végétalisées au groupe scolaire Jules Ferry, maternelle et élémentaire, après concertation avec les parties prenantes. En termes de concertation, nous avons d'ailleurs obtenu le trophée de la participation pour le jardin de la friche du Vaudois. Nous avons poursuivi notre protection du patrimoine en obtenant justice contre les occupations illégales en zone protégée du côté de Villemeneux. Ce n'est pas fini, mais on tient bon. Nous avons défini des zones d'accélération des énergies renouvelables, remplacé les bornes électriques devenues payantes. Là, je veux bien faire un petit aparté sur les bornes payantes. Il y a en 2013-2014, quand j'ai remplacé mon prédécesseur, c'est une histoire que je raconte souvent. Il n'y avait pas de bornes parce que on n'en mettait pas parce qu'il n'y avait pas de voiture électrique et les gens n'achetaient pas de voiture électrique parce qu'il n'y avait pas de bornes. Il fallait bien commencer. Donc, on a décidé de le faire en 2013-2014. Mais il est arrivé maintenant, ça nous coûte quand même, ça coûte à la ville entre 80 et 100 000 euros. Et donc, il arrive un moment, quand je voyais les taxis ou les ambulances se brancher gratuitement sur vos impôts, j'ai pensé qu'il était temps de passer à autre chose. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est devenu des bornes payantes. Nous avons participé à la mobilisation pour la lutte contre les nuisances aériennes. Nous avons créé des parcours découvertes du patrimoine, la mise en avant de témoignages de Briard ou encore l'inscription sur notre monument aux morts d'un soldat oublié, mort en 1942, M. Van Canel. Nous avons œuvré pour faire une place à chacune et chacun dans notre ville. Les activités pour les seniors ont augmenté, conférences, sorties, ateliers santé, etc., etc. Et nous avons créé le premier forum du bien vieillir à Brie. Pour coupler l'offre de restauration du millefeuille, nous avons créé une offre financière pour le portage des repas à domicile. Avec la commission communale d'accessibilité, et je leur remercie pour leur participation, nous avons développé les actions en faveur de personnes en situation de handicap. Avec l'accueil du Handitour, la formation de notre personnel périscolaire sur l'autisme, la distribution d'adaptabox dans les classes, le forum de l'autisme, etc., etc. Nous tentons d'améliorer le quotidien de tous les Briards. À ce titre, nous travaillons à améliorer les services publics avec la mise en place en ligne d'un nouveau site Internet, la création d'une artothèque gratuite, la naissance d'une carte culture ou encore l'exploitation de 100 caméras de vidéoprotection, supervisées par un personnel formé en attendant l'autorisation préfectorale pour en installer de nouvelles. En 2020, notre programme était, pendant cette durée de mandat, nous allons en installer 100. Les 100 sont installés déjà maintenant depuis un an et demi. Donc nous avons largement répondu au programme qu'on vous avait présenté. Nous tentons d'adapter l'offre à vous, usagers. Nous souhaitons être toujours aux côtés des commerces et entreprises pour conserver l'attractivité de notre ville. D'ailleurs, nous avons terminé la commercialisation de la zone d'activité des Hauts-des-Prés qui offrira de nouveaux emplois sur notre commune. Avec la communauté de communes de l'Orée-de-l'Abri, qui a fêté cette année ses 20 ans, nous avons reconduit les tickets commerçants. De nombreuses actions ont également été menées pour améliorer les transports sur notre ville,
Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les différents magazines, mais on a fait Blablacar Daily. On a continué la subvention pour Imaginaire et la subvention pour le scolaire. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, nous avons accompagné les parents dans des actions de parentalité, avec des ateliers, les petits cœurs jeunes, le kit naissance, etc. Nous avons poursuivi les actions avec les classes, avec les visites de l'Assemblée nationale, la sensibilisation aux valeurs de la République avec les classes éco-citoyennes, ateliers d'apiculture, de potager ou encore de compost, mais aussi de médiation culturelle. Les jeunes n'ont pas été en reste. À la structure information jeunesse, nous avons par exemple poursuivi l'aide au BAFA et au permis de conduire. Nous avons organisé des visites de découverte des métiers, maintenu le salon de l'orientation qui malheureusement, du fait de la neige et de l'interdiction de circulation des transports scolaires, n'a pu se tenir que sur une journée au lieu des 2 initialement prévus. Nos jeunes ont ainsi pu découvrir de nouveaux horizons en visitant Turin avec leurs camarades de l'intercommunalité. Nous avons accompagné les jeunes du Conseil municipal des enfants et du Conseil municipal des jeunes dans leurs actions au service de tous. Sensibilisation à la sécurité routière, mais aussi à la propreté urbaine, brocante solidaire. Nos jeunes fourmillent d'enthousiasme et de volonté, et je les en remercie. Enfin, en termes de solidarité, nous avons signé une convention de jumelage avec la ville ukrainienne de Rodok. Nous avons subventionné les pompiers afin qu'ils puissent participer à New York à une course organisée en hommage aux pompiers morts le 11 septembre 2001. Nous sommes mobilisés pour Paul Watson. Bon, c'était pas grand-chose, c'était un bandeau, il n'empêche que Paul Watson est maintenant libéré et revenu en France. Nous avons soutenu nos compatriotes de Mayotte. Nous avons formé des briards au premier secours et sensibilisé les enfants des écoles briardes. Une année donc bien chargée, pour laquelle nous avons voulu, malgré les turpitudes déclenchées par notre président, maintenir le cap. Ce cap, nous le conserverons aussi pour l'année 2025. Nous poursuivrons donc en 2025 l'amélioration de nos services publics de proximité. Notre maison de santé verra le jour et ouvrira avant l'été prochain, derrière le bâtiment de France Travail. Le COSEC 2 sera livré, ainsi que la halle neuve de gymnastique, et donc les travaux du COSEC 1 débuteront. Nous agrandirons les locaux de la ludothèque pour faire face au succès que vous lui faites connaître. Si la région apporte sa participation financière, nous pourrons réaliser un nouveau poste de police municipale avec un début des travaux d'ici la fin de l'année. Côté communauté de communes de l'Eure et de l'Abri, le siège déménagera rue Léonard de Vinci en milieu d'année afin de mettre nos agents dans les meilleures dispositions possibles. Le siège actuel devenant trop petit, vu l'importance que prend et prendra la CCOB. Nous poursuivrons notre politique en faveur du développement durable et nous avons débuté la concertation avec les utilisateurs des cours d'école de Moulin-Fleury, car nous prévoyons de créer là aussi des cours végétalisés durant l'été 2025. Nous acquérerons le parc boisé de 7000 m² et son pigeonnier, situé avenue du Général Leclerc, pour les rendre au Briard. Une maison de la culture verra le jour au siège de la CCOB actuelle quand celle-ci partira dans son nouveau siège. Nous créerons une 3e forêt urbaine sur le parvis de la gare actuelle, de l'ancienne gare. Pour maintenir l'attractivité de notre territoire, nous lancerons une boutique éphémère en centre-ville. Nous organiserons un marché des producteurs locaux. Nous poursuivrons l'aide à la rénovation des devantures des commerces. Et en février, la ville sera enfin totalement fibrée. Les quelques exceptions déjà recensées sont suivies de très près par mon équipe et moi-même. En matière de patrimoine, nous poursuivrons la rénovation du château, dans lequel nous souhaitons y aménager une passerelle ouverte au public. Nous réhabiliterons le bel édifice que constitue le centre culturel La Fontaine. Nous créerons un tiers-lieu avenue Carnot, couplé avec la ressourcerie. Nous rénoverons le cinéma municipal sur 2 phases, en 2025 et en 2026, en améliorant sa consommation énergétique, et nous agrandirons les espaces d'accueil et le doterons d'un nouveau projecteur laser. Nous lancerons une consultation pour sélectionner un facteur d'orgue, permettant ainsi la restauration du bijou que nous avons à l'intérieur de cette église. Les fours à chaud seront réhabilités par Habitat 77 pour améliorer la performance énergétique notamment. En 2025, la solidarité sera toujours de mise, avec notamment la création d'un déménagement d'urgence de la Croix-Rouge, la construction de nouveaux locaux pour Aramis,
pour les personnes en situation de handicap et la création d'un foyer pour femmes en difficulté. L'hôpital local se développera également avec 30 nouveaux lits en soins de suite et une antenne du SMUR. Un scanner sera également installé. Un projet d'un nouvel EHPAD devrait débuter en 2025. Fort de l'importante mobilisation Briard en 2024, l'opération Téléthon 2025 au niveau départemental s'ouvrira et se clôturera dans notre belle ville. Merci d'ailleurs à tous les bénévoles, du Téléthon bien sûr, mais des autres associations également, qui donnent autant d'énergie pour notre belle commune. En 2025, nous aurons encore de belles occasions de nous retrouver. Nous maintiendrons nos différentes manifestations culturelles et sportives. Cette année, d'ailleurs, reviendra la biennale du printemps de l'art urbain. Tout ceci, nous réussirons à le réaliser sans augmenter les taux communaux des impôts locaux. Nos taux sont stables depuis 2015, ça fait maintenant 10 ans, et nous restons sur le podium des villes de notre strate les moins imposées de Seine-et-Marne. Nous tentons chaque jour de faire ce qu'il faut pour que chacune et chacun trouve sa place dans notre ville. Nous aurons d'ailleurs rendez-vous en juin pour échanger ensemble lors du point annuel du mandat. Nous viendrons cette année encore à votre rencontre pour échanger sur l'action municipale réalisée et à venir. C'est important pour moi et l'ensemble des élus de la majorité d'avoir aussi vos retours et vos idées. Comme vous le voyez, l'année 2025 sera encore riche en projets et réalisations. Permettez-moi, et j'en termine, de remercier les commerçants qui ont participé à cette soirée, mais aussi à l'Orchestre d'harmonie Briard et à Jean-Marc Grenot. Merci aux élèves de l'école Pasteur ainsi qu'à leurs professeurs qui nous ont fait de belles chansons. Merci aux élus du Conseil municipal des enfants et du Conseil municipal des jeunes. Merci au personnel communal qui se mobilise tous les jours pour vous accompagner et qui, ce soir, travaille pour vous proposer cette soirée d'échange et de convivialité. Et merci à vous d'être présents à cette cérémonie qui marque, en tant que collectif, notre entrée dans une nouvelle année. Sachons nous retrouver ensemble autour de grands moments pour créer ensemble notre futur. Chers amis, au nom du Conseil municipal et de moi-même, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente année 2025. Je vous remercie.